Du coup, ce qu'on va faire, on s'est bien sûr évidemment pas du tout préparé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vos anecdotes, les illustrer. Je me suis dit au début, on en illustre un chacun, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va improviser et on verra. Un prof de SVT qui a fait le poirier en plein cours pour impressionner les élèves. Je suis un arbre. Regardez. Alors, j'en ai marre qu'on dise que les profs ils sont pas impliqués dans la matière. Je fais de la photosynthèse. Ma prof genre s'est cassé la gueule par terre devant moi et s'est relevé. Zéro expression en disant il y a de l'eau par terre. Fais attention, le sol est très glissant. Je regarde, il n'y avait pas une seule goutte d'eau. C'est des graviers, tu sais. J'ai simulé une fausse foulure de cheville pour pas aller en sport. Sauf que je me suis rendu compte le jour d'une balade que c'était mon nouveau voisin. Ah, ma jambe! Je suis somnambule, comment je suis arrivé là? Il y a une offre qui est très stylée, qui s'appelle Prime Student, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Eupholie pour dessiner. C'est grâce à eux, parce que Prime Student, c'est l'Amazon Prime, donc l'offre Prime que vous connaissez, qui vous permet d'avoir une livraison en un jour et de donner un sub par mois à un streamer que vous adorez, ainsi qu'avoir les loots sur Twitch et plein d'autres trucs. Maintenant, vous avez l'offre étudiante. Et en gros, si vous êtes étudiant, donc vous avez plus de 18 ans, que vous êtes en France ou en Belgique, vous pouvez, mesdames et messieurs, offrir un sub à un streamer. Entre autres, hein, et bien sûr, vous avez tout le reste. Mais c'est formidable. Ça veut dire que maintenant, il y aura de plus en plus de subs pour les streamers. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Non, ça veut dire que maintenant, si vous êtes étudiant, au lieu de payer 49 € par an, vous payez 24 € par an. Et ça, c'est très bien. 3 mois d'essai sans engagement, si jamais vous voulez tester. 3 mois, c'est énorme. Donc merci Prime Student de sponsoriser ce live. Et du coup, Eupholie qui est là aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on va faire avec elle. Hello! Allô? On s'est bien sûr évidemment pas du tout préparé. C'est qu'on va prendre vos anecdotes, les illustrer. Je me suis dit au début, on en illustre un chacun. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va improviser. Et on verra. On va prendre du coup les anecdotes du chat. On va prendre vos anecdotes étudiantes si possible. Donc ça peut être collège, lycée, études supérieures. Ou même une anecdote qui est pas du tout étudiante mais qui colle très bien dans un contexte étudiant. Ce qu'il faudrait, c'est les garder Peggy 18. et les garder clean pour toutes les audiences, parce que vous savez que ce live est aussi pour les gens plus jeunes. Un droit aux fesses? Ouais. Tant mieux. Avec mes potes, on a rempli une bouteille de poireaux et de kiri sans raison. Attends, quoi? Mais sans imaginer une seule seconde qu'une fois ouverte, 6 mois après, ça ferait une bombe puante dans l'internat. Je vous laisse imaginer l'odeur. Magnifique quand tu vois tout le monde sortir des chambres en gazant le couloir avec du déo. Attends, ça faut qu'on l'illustre. Comment dans ta tête tu t'es dit eh viens, on met du kiri et du poireau dans une bouteille. Je vais dessiner le perso de gauche qui est lui, et toi tu dessines la perso de droite qui est sa pote. Moi je mets du poireau et toi tu mets du kiri dans la bouteille. Attends, c'est dans quoi déjà le mix? Dans une bouteille. Oh, C'est la un petite fantôme. bouteille, elle est trop chou. Ah, je peux pas effacer tes traits. Ouh. Là il y a la bouteille. Et c'est quoi déjà? Il y a deux. Deux ingrédients. J'allais dire 2 personnes, mais 2 ingrédients aussi du coup. Ouais. Je vais mettre comme ça, c'est très rigolo. Hop. Ah oui, la violence. Attendez, hein, du coup pour les anecdotes, quand on illustre comme ça, on voit absolument qu'en Là j'ai vraiment fait une giga tête. J'aime trop faire des têtes énormes. Ouais, j'ai remarqué. Attends, tu fais quoi là? Et tu fais quoi? Mais ça ressemble pas à ça, Kiri. Non mais c'est un sac. On voit pas qu'il y a du Kiri dedans. Ah. Mais c'est de la péricube, ça, c'est pas du Kiri. C'est pareil, non? Non? Bah non, il est fou lui. Non, vas-y, fais-le. En vrai, avec ta Non, petite vas-y, broche toute vas-y, fine, ce sera mieux. Ah, c'est peut-être un peu trop fin. Voilà, c'est bon. On va faire des petites mouches qui tournent autour. Faudrait qu'on illustre l'anecdote de la porte en bas. Moi j'aime bien aussi celui, le prof de physique-chimie qui a lancé un Tipex à travers la salle et qui a frôlé la tête de la personne et qui s'est explosé contre le mur. Ah oui, ah la violence. Attends, vas-y, on l'illustre. Les cheveux sur le mur, c'est testé, approuvé. Pour de vrai. Et les sourcils au marqueur, pire idée. Les sourcils au marqueur. Non, faut pas faire ça. Par contre, le truc que moi je faisais tout le temps, c'est tu prends un petit bout de papier sur lequel je mets plein d'encre, tu le découpes et tu le mets sur ta dent. Ça fait comme s'il te manquait une dent et tu souris à quelqu'un dans la classe d'un air idiot. Au moment où, tu sais, il faut pas faire de bruit. Ah mais donc ils avaient vraiment leurs dents ces gens-là. C'est vrai que l'illusion est parfaite. C'est vrai que t'es aussi très naïve. Non, je suis pas naïve, c'est faux.
Mais il est absolument parfait. Il est trop bien, il est parfait. Quand j'étais plus jeune, j'étais très timide et j'avais tellement peur de toquer à la porte de mon cours que parfois je restais derrière celle-ci 10-15 minutes comme un idiot dans le couloir. Faut qu'on l'illustre ça là. Ça faut absolument qu'on l'illustre. C'est giga triste. Du coup, tu peux le mettre, genre là. Où ça? Ah. Hein? Je vais faire. Ouais, voilà. Ah non, mais ouais, il est petit là par contre. Non. Attends, ça c'est le couloir ou c'est... Ça c'est le couloir et ça c'est la porte. Mais c'est vrai que c'est vachement intimidant rentrer dans une pièce en mode bonjour. T'as peur que les gens te tuent en fait. Mais oui, c'est vrai. Ça existe pas, hein, ça arrivera pas. Mais t'es quand même en mode bah j'ose pas. Non mais oui c'est vrai. Et le pire c'est quand t'as quand même le courage d'ouvrir la porte, tu vois tout le monde qui te regarde, même le prof, et t'es là, ah je me suis trompée. Et t'as trop l'impression de déranger quelque chose d'hyper important, genre discussion sur le programme spatial international. Et toi t'es là. Un truc super secret. Est-ce que le monde va mourir à cause de moi? Ça est d'exister. Je me suis trompé de porte. Peut-être de la peur que tout le monde se jette sur toi. Et te stab avec un Tipex. Ouais. Mettre CPE. Non, il attend pour aller en cours. Il attend pour rentrer dans sa salle de classe. Sauf qu'il est timide et du coup, il ose pas rentrer. Et on a tous déjà vécu ça. En art, on avait travaillé avec le scotch. On a scotché un pote au mur et ça a tenu. Il est toujours accroché. C'est trop bien ça. J'avoue, c'est pas mal. Est-ce qu'on le dessine vivant ou pas du coup? Je suis étonné que ce soit la première question. Comme tu veux. On peut faire un semi-stade de décomposition. On peut le faire vivant si tu veux. On peut le faire décomposer si tu veux. Il est vivant là. Non, regarde. Tu peux faire ses yeux un peu plus vides parce que là il a juste l'air triste. Je vais les vider. Oh non, il est tellement compressé. Au secours. Il y a plus que sa petite tête qui dépasse. C'est magnifique. Et là, un interrupteur. J'enlève. En gros, ils ont laissé les portes de l'amphi ouvertes, donc il y a un petit chien qui est venu et il a écouté le cours du prof et le prof lui faisait des câlins. Et après, il passait dans la classe, il dormait sur les tables et c'était juste trop mignon. Une table, un prof et un chien. Ouais, on peut faire comme ça. Donc là, vous avez deux personnes qui sont jamais allées en amphi de leur vie. Qui romantisent le truc exactement comme les touristes romantisent Paris. Alors qu'en fait, pour vous, c'est un lieu de torture. Moi, j'en ai vu que dans les films américains. Oui, merci. Pareil. Série. Chaque fois que j'entends quelqu'un me dire ouais, j'étais en amphi, je suis là, waouh, trop stylé. Est-ce que tu t'es levé et que t'as fait objection? Ah non, c'est pas le... Moi, je sais faire mon chien. Genre, en fait, c'est un lévrier. Il a vraiment un regard comme ça, avec trop de trucs et rien en même temps. Ah, il est trop bien. Il fait genre au moins cette taille. Hein. Il est tellement long. Mais c'est vraiment lui, c'est juste tout caché, voilà. Je peux faire les oreilles? Ah bien sûr. Donc il traîne un peu, tu sais, il sait pas trop où les mettre. En plus, il a de l'eyeliner. Enfin bref, on s'égare un petit peu. Non mais on a qu'à le laisser, on a qu'à dire que c'est le chien qui est venu dans... Oh non. C'est plus mignon là comme anecdote, ça fait juste peur. Et en fait, c'était le proviseur depuis le début. Très très beau dessin. Ok, next. Cette année, en sport, on fait de la muscu. Et le prof en avait marre de toujours entendre ouais, de toute façon, les profs de sport font jamais de sport. Du coup, il a poussé 125 kilos à la presse devant toute la classe. Ça, c'est nice. Le mec, il y a des choses à prouver devant ses élèves, quoi. Vraiment. Non, mais moi aussi, hein, je suis musclé, les gars. Je suis un prof de sport. Oui, monsieur, on compte sur vous pour nous apprendre autre chose que juste être musclé. Tais-toi, mange des protéines. Il a mettre... Ah! Le tabouret il tremble. Ça ressemble à ça. Le petit tabouret il tremble. Je pense qu'on est bien là niveau... Ouais, là c'est pas mal. J'ai vomi dans le sac de mon voisin pendant un cours en amphi en croyant que c'était mon sac. Vive les soirées étudiantes. Pourquoi penser que c'est ton sac, ça justifie le fait de le faire? Oui, c'est ça. Ah, pardon, je pensais que c'était le mien. Mais tu vomis dans ton sac. Pendant un cours de littérature, la prof a naïvement délaissé son ordinateur qui projetait son diaporama. Et évidemment, celui-ci a fini par se mettre en veille. Quelle ne fut pas notre surprise de voir défiler ses photos de vacances, jusqu'à tomber sur des photos de ses pieds nus. Non, j'avais su pourquoi il y avait des photos. Ouais, c'est trop bien. Des photos de pieds, c'est trop bien, c'est ça que tu veux dire? Ok. Ah, non, si, non, mais t'inquiète. Mais pourquoi tu juges par contre? Ah, je juge absolument pas. J'ai moi-même un Wikifit. Ouais. Là, c'est moi qui te juge un peu. À cause de Léo, hein, par contre. Ah oui, non mais ça m'étonne pas en même temps. Ah non, c'est lui qui a un compte sur Wikifit.
parce que les gens, ils ont vu ses pieds, ils les ont mis sur ce site. Et du coup, j'ai le mien dessus. Non, mais il a vraiment un Wikifit. Ouais. Wow. Comment on fait si on n'arrive pas à se changer les idées en pause? Si tu considères ton activité comme professionnelle, prendre une pause, tu le fais de manière professionnelle. Tu dis ok, Il faut manger. là c'est le moment où je travaille plus, donc je pense à autre chose, je me force. En vrai, quand tu fais que ça, t'es bien content de prendre une pause et de penser à autre chose. Après, ça dépend des personnalités, c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à décrocher. Moi, j'aime bien personnellement les projets que je peux faire d'une seule traite. En mode, je commence et je le finis genre 10 heures après. C'est dur de faire des projets longs. Garder de l'énergie et souvent t'as envie de switch en fait, t'as envie de faire d'autres choses. Je galère à aimer un truc que je fais pendant longtemps. Même les vidéos sur YouTube, quand il y a trop de retours et quand je dois vraiment les voir plein de fois d'affilée. Là, c'est plus moi qui les monte, c'est les monteurs sur la chaîne de gaming. Mais au bout d'un moment, les blagues, elles sont plus drôles et j'en ai marre de voir ma tête et je connais le texte que je vais dire par cœur. Du coup, c'est dur de le montrer aux gens et de dire « Oh, regardez, elle est trop bien cette vidéo !» C'est plus en mode « Oh, regardez, s'il vous plaît, on a passé trop de temps à s'offrir dessus. » Et ben parfait, c'est perfectito. Notre prof méca a trouvé qu'on n'était pas très bon en cours. Sujet équilibre statique. Du coup, on a fait une belle sculpture en équilibre avec des tables et des chaises de la salle. Ils ont pris toutes les tables et les chaises de la table de la salle et ils les ont mis en équilibre. Mais il sourit quand même parce qu'il trouve l'idée marrante. Enfin, il comprend la blague. C'est pas qu'il trouve l'idée marrante, c'est qu'il comprend la blague. Mais il est en mode, vous êtes quand même tous collés. Tous les profs ont une calvitie. Ils ont une calvitie de stress et de fatigue. Même s'il a 20 ans. Ouais, c'est ça. Dès qu'il a son diplôme de prof, il perd instantanément ses cheveux. Il voit son nom sur la liste du diplôme et il est en mode, ah, c'est quoi? Ça tombe de ma tête. Et ben formidable. Je vais faire un résumé complet de tout ce qu'on a. Et voilà, en fait, on a terminaci. Donc le tout premier qu'on a fait, c'est l'anecdote des deux dans l'internat qui ont rempli une bouteille avec du kiri et du poireau. Ne me demandez pas pourquoi. Qui se sont rendus compte après plusieurs semaines que ça schlinguait. Et du coup, dans leur internat, tout le monde est sorti dans les couloirs pour essayer de changer l'oxygène parce qu'il souffrait du nez. Ça, c'est le deuxième. C'est un prof qui a voulu faire une passe où, on sait pas, jeter un Tipex à un élève qui s'est planté dans le mur et qui a explosé avec une tache blanche. L'élève, il a vu sa vie défiler devant ses yeux. La suivante, c'était quoi? C'était un cours d'art plastique avec comme contrainte utiliser du scotch. Du coup, ils ont collé un de leurs camarades sur le mur et ça a fonctionné. Ça, c'est l'anecdote en amphi. C'était en été, du coup, il laissait les portes ouvertes. Il y a un petit chien de type trop mignon qui est rentré et il est allé voir le prof et il a fait le cours avec le petit chien à côté de lui. Un mec est venu récupérer le chien pour trouver ses propriétaires. Et le lendemain, le chien est revenu et a dormi sur la table et se laissait caresser par les élèves. Donc on a imaginé que le chien en fait c'était le proviseur depuis le début. Ensuite ça c'est un élève timide qui est resté devant sa porte alors que le cours a été commencé. Il savait que c'était à l'intérieur mais il osait pas rentrer parce qu'il est timide. Le prof de sport qui en a marre que les gens disent que les profs ils font pas de sport. Du coup il a bench 125 kilos devant ses élèves. Ça c'est un gars qui a vomi en cours en amphi après une soirée qui s'est trompé de sac. Il a vomi dans le sac de son pote, il croyait que c'était son sac. Et le dernier, un prof de physique, non c'était pas de la physique mais un truc comme ça, qui donnait un cours sur l'équilibre, qui disait que les élèves étaient pas très doués dans cette classe. Et du coup, quand il est revenu, les élèves avaient pris les tables et les avaient mis en équilibre. Et il est revenu en disant ah pas mal, mais vous êtes quand même tous collés. Et il a collé toute la classe. Merci beaucoup à Prime Student d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On refera des trucs avec Eupholie bientôt. À toutes. Ah, vous êtes là? Je suis en live sur Twitch en ce moment. Venez, c'est rigolo. Venez pas.